Bonjour, c'est Cathy. Je vais ouvrir le volet parce que voilà, vous aurez plus de clarté. Voilà. Donc je reviens vers vous. Pendant le live, on m'avait demandé de faire la vidéo pour les capsules. Donc là, c'est des capsules de récupération. J'en ai là et j'en ai encore une grosse boîte. Ces grandes capsules-là, c'est des capsules que j'achète chez Gamme Vert en sachet comme ça. Donc elles sont toutes neuves. Il n'y a plus qu'à les retourner ou pas. Quand je les laisse comme ça, je mets de la résine transparente à bijoux, la Glossy, et je fais ce genre de choses. Je vais regarder si vous voyez bien. Donc là, elles sont remplies de résine transparente. J'ai mis des paillettes dedans. Là, j'ai rien mis. Là, j'ai mis des paillettes et une breloque en plus d'une image, mais on voit plus beaucoup l'image. Là, j'ai mis un papillon qui dépasse un peu, mais bon, c'est pas gênant. Et une image en dessous et des paillettes. Et là, j'ai mis juste de la résine. Donc ça, c'est quand je laisse comme ça. Vous avez vu, derrière, elles sont cuivre, donc elles sont plutôt jolies. Donc voilà. J'en achète aussi des toutes faites. Celles-là, c'est des capsules blanches que j'ai retournées. Je ne sais plus où. Je vais regarder si je trouve dans... J'ai un doute. Dans mes petits tiroirs, mais ça va être gênant. Non, bah, j'y arriverai pas. Mais j'ai des capsules que j'achète, donc qui sont comme ça, mais blanches aussi bien intérieures qu'extérieures, sur Ali. Donc vous voyez, elles sont un peu plus grosses, celles-ci. Et je les retourne avec ma Big Shot. Et j'en ai des que j'achète. Il faut que je les retrouve. Hop. Voilà, non, celle-ci, c'est des... Voilà, des comme ça, avec le fond noir derrière. Ou argent, ça dépend la couleur que vous voulez. Donc là, j'ai les deux chats sur le bureau qui se battent pour la même petite place. Non, non, ouais. Tiens. Donc vous voyez, là, dans mon pot, il y a toutes les capsules que j'ai déjà faites. Donc voilà, là je vais vous montrer surtout comment on les fait. Après l'image, pour celle-ci, il me semble qu'il faut une perfo de 2,5 ou un dice de 2,5 de diamètre. Voilà. Cahouette, viens là ma nénette. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une capsule ce matin. Voilà. J'ai fait une petite sucette, mais je vous ferai le tuto des petites sucettes. Peut-être en live, je vais voir. Ou donc voilà. Donc pour faire avec des capsules de récupération, je vous montre. Donc je vais en prendre. Bon, il y a des capsules, des fois ça fonctionne pas. Elles doivent être plus fines ou je ne sais pas. Voilà. Donc vous prenez une pince comme ça. Je regarde si ça filme bien. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà, je vais zoomer un peu. Et vous préparez votre capsule parce que si vous la passez dans la machine comme ça va pas aller. Après, je sais qu'il y en a qui la retournent complètement à la main comme ça. Moi, je ne saurais pas. Déjà là, ça me fait mal aux mains pour l'arthrose. Mais bon, j'en fais que quelques-unes. La plupart du temps, j'utilise les grandes.
Donc vous retournez, vous voyez, là c'est droit et là c'est légèrement, vous faites le tour comme ça. Essayez que ça soit à peu près pareil de chaque côté. C'est un peu plus dur quand on arrive à la fin. Je fais le tour jusqu'à temps que ça me satisfasse. Vous voyez là, on voit qu'elle est correcte. Je vais en préparer 2-3. J'en passe, on peut en passer 6. Alors, chose que je vous conseille, moi j'utilise des vieilles plaques pour ça, pour pas abîmer mes nouvelles. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un souci. Je pensais que c'était que la Big Shot, mais même avec les autres plaques, j'arrive à les fendre. Alors, est-ce que je me sers mal de ma machine? Je ne sais pas. Parce que les capsules, ça c'est un embellissement qu'on peut mettre dans la boîte. Vous regardez hein, si vous voyez qu'il y a un côté où c'est mal fait. Je vais faire la noire, là, on va voir ce que ça donne. Il y en a qui sont beaucoup plus durs que d'autres. Et généralement, c'est les plus durs qui vont le mieux. Quand elle se tord trop facilement. Parce qu'il faut régler votre machine. Si vous avez un... Pour régler, ça va. Mais autrement, comment? Il faut régler pour la hauteur. Bon, le seul petit souci qu'il y a, c'est que quand c'est de récup, avec le décapsuleur, elles sont un petit peu déformées à la base. Mais bon, on peut pas tout avoir. Moi, c'est l'ami de ma fille Émilie, Joe, qui tenait un bar, qu'il a vendu. Mais il m'avait récupéré pendant un petit moment toutes les capsules. Donc je vous dis, il m'en a une grande boîte à café en fer et il m'en a offert ouais, pas mal, plus le petit carton. Hop, je regarde si ça tourne toujours, parce que des fois il s'arrête. Une fois que vous avez fait ça, c'est le plus long, le plus compliqué. Donc après, vous pouvez mettre votre image et du glossy. Mais moi, le problème, c'est que mon image, si je mets du glossy dessus, vu que c'est une imprimante à jet d'encre, elle devient trouble. Donc ce que je fais, ce qu'on m'a dit de faire, mais j'ai pas encore essayé, c'est de mettre du vernis à ongles transparent avant de mettre le glossy, de le laisser sécher, et seulement après mettre le glossy. Ou peut-être mettre un vernis aussi, hein, pour protéger l'image. Donc, chose que vous avez, c'est le petit caoutchouc. Il y en a qui l'enlèvent. Moi, je l'enlève pas puisque l'image le recouvre. Comment? C'est une chose que vous n'avez pas quand vous commandez vos capsules sur Ali ou sur eBay. Ou sur tout autre site qui en vend. Donc, voilà. Alors, je vais sortir la Big Shot parce qu'avec celle d'Action, j'ai jamais essayé. Je l'ai mise dans ma Big Shot. Elle est là. Donc j'ai laissé les vieilles plaques pour vous montrer. Donc j'utilise la plateforme. Mais comment? Je l'utilise avec le... Bon, mes plaques sont un peu tordues. Vous voyez, j'utilise les vieilles, donc... Pourquoi elle ne peut pas s'en aller? Elle est coincée.
je vais en prendre une autre. Donc j'utilise pour embosser, c'est-à-dire que j'enlève ça et ça, les deux tabs, la 1 et la 2. J'enlève les deux. Donc là, je vais prendre une autre vieille plaque. Je vais prendre celle-là. J'ai la plaque de précision. Je vais prendre celle-là, elle est plus solide. Et une vieille plaque. Donc, je vais redézoomer. Voilà. Essayez de vous mettre bien au-dessus. Donc là, je vais positionner comme ça mes capsules. Voilà. Je vais positionner ma plaque dessus. Et je vais y aller doucement. Et vous voyez, en ayant la bonne hauteur, elle s'écrase parfaitement bien. Donc vous voyez, celle-ci, c'est toutes des... Si vous les avez bien préparées, voilà. Elles sont pas tordues, rien du tout. Ça va impeccable. Donc après, si vous prenez une autre, l'autre machine d'action, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je mets un Big Shot. Ça doit être comment? Mince. Au lieu de, on doit enlever certainement la 5 mm. J'ai pas essayé, j'essaierai plus tard pour dire de faire. Après, les grosses là comme ça, on achète. Il n'y a pas besoin de les préparer, vous voyez, elles sont déjà recourbées. Il y a juste à les mettre et puis les passer. C'est tout. Bah, je vais peut-être vous le montrer comme ça. Vous allez voir. Et puis moi, j'en aurai d'avance. Hop, je vais le refaire, excusez-moi. Donc, si vous avez la plaque de précision en fer, bah, c'est plus solide. Hein. Après que vous les mettez dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Hein. Voilà. Vous voyez, je force pas. Hein. Et elles sont impeccables. Derrière aussi. Donc voilà, là j'en ai fait 6 d'un coup. Bon, c'est moins long en achetant les capsules. Je vous dis, elles sont juste un peu plus grandes. Mais j'ai quand même trouvé les capsules transparentes en PVC. Désolée, je rangeais. D'ailleurs, je ne sais pas où je les ai rangées. Les capsules transparentes en PVC, je les ai rangées. Alors, chose que je voulais vous montrer. Ça fonctionne toujours. Oui. C'est comment je les colore quand c'est des capsules comme ça. Vous sortez du vernis à ongles. Alors là, je ne sais pas, par exemple, si mon blanc il fonctionne encore. Parce que c'est assez vieux. Après, vous les mettez de la couleur que vous avez envie. Hein. Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait les faire à la wax. Mais je vais en faire une ou deux au vernis. Je vais prendre... Attendez, je vais prendre un papier de brouillon. Mais comme il y a les adresses dessus, je vais enlever les adresses. Mes ciseaux. Hop.
vous prenez votre vernis. Quand vous l'avez bien secoué, moi c'est des vieux, c'est des vernis que j'achète à Nose pour très peu cher. Donc c'est des vernis du coup qui sentent pas bon. Des fois il en faut une ou deux couches. Hop. Voilà. Après j'ai pas essayé avec du semi-permanent à passer à la machine. Mais pourquoi pas. Ah bah mince, c'était pas celui-là de vernis. Ça mais bien, je l'avais sorti d'avance. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà. La première couche. Je vais essayer avec l'autre, il me semble qu'il était plus couvrant. Hop. Essayer sur une comme ça. Avec du vernis noir aussi. Ouais, celui-là, il est un peu plus couvrant, vous voyez. Hop. Par contre, le lien pour les capsules, je ne l'ai plus. Je sais que c'était sur eBay. Je sais que maintenant, ils font des capsules avec les paillettes déjà incrustées dedans. Mais ça, j'en ai pas. Bon, le vernis, ça met le temps qu'il faut pour sécher, quoi. Les 5 minutes. Vous en faites plusieurs et puis voilà. Hop. On va réessayer sur cela. Après, si vous voulez, vous pouvez les bomber aussi avec la peinture de chez Action en bombe. Ça fonctionne. Après, avec de l'acrylique, je pense que ça fonctionne aussi. Comme je vous dis, il faut peut-être en mettre plusieurs couches. Là, je vais voir pour rajouter une couche. C'était pas tout à fait sec, donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que tant que le vernis n'est pas sec, mettre des paillettes. Après, vous pouvez faire n'importe quelle sorte, hein. Vous pouvez n'importe quelle couleur. Moi, je prends blanc. Parce que c'est le blanc que j'ai qui couvre bien. Voilà. Et je vais refaire une deuxième couche sur celui-là. Après, vous mettez le nombre de couches que vous jugez suffisant par rapport à votre vernis. Moi, c'est surtout pour vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est fait. Je ne sais pas s'il y en a un que je pourrais vous montrer dans les tons roses. Ah bah j'ai celui-là aussi qui est bien. Ça fait un taupe. Il est pas mal. J'aime bien aussi. Et là, une couche, c'est suffisant. Je vous montrerai après.
quand ça sent fort. Donc aérer la pièce. Moi, la pièce est aérée. La fenêtre est ouverte. Donc j'essaye de recouvrir le contour, comme ça si mon image elle est un peu plus petite, je vais vous montrer. Donc je vous dis, ça c'est des vernis que j'ai à Nose. Voilà. Donc on les laisse sécher le temps qu'il faut. Je vais mettre sur pause, je vais retrouver mes pastilles. J'en ai fait, donc elles sont pas loin. Et je vous reprends. Donc voilà le genre de pastilles. Donc il y avait celle-ci. Vous voyez, elles jaunissent après par la suite, mais bon, pour les vintage ça va. Donc celle-ci et celle que je vous ai montré avant, elles font 2,4, 2,5. Pour mes plus grandes là, il me faut presque 3, il me faut 2,9. Donc j'en ai acheté des plus grandes qui font 3 cm. Vous voyez, comme la capsule, qui vont... elles dépassent juste un tout petit peu, mais franchement, ça passe. Regardez. Ça passe, hein, c'est tout juste. Et là, j'ai mis de la wax autour en plus. Et là, je vais vous montrer sur une que j'ai passée à la wax. Voilà. Sans la colorer. Ça fonctionne aussi. Et là, j'en ai des toutes petites aussi, parce qu'on peut faire des embellissements sans mettre sur des capsules. Là, elles font 1,3. Donc voilà. Pour ça, je vous montrerai les petits embellissements qu'on peut faire à part. Avec. Donc, là, j'ai mon stock. Donc là, vous voyez, c'est une image que j'ai ancrée. Parce qu'on peut les découper à la main aussi. Hein. Faire un gabarit au compas. Donc celle-là, c'est 2,5. C'est pour une petite. Et j'en ai où j'ai déjà mis la capsule, où j'ai plus qu'à coller. Donc là, c'est un petit oiseau. Là, c'est un petit nid d'oiseau. Une petite chaussure. Encore une chaussure. Donc ça, c'est les grandes. Donc voilà. Et là, c'est une petite avec des images Pierre Lapin. Donc celle-là, ça fait longtemps que je les ai. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, pour les petites. Si je m'assieds sur la boîte. Vous allez prendre, je regarde après mes images. Vous prenez sur des images que vous avez. Donc là, par exemple, j'ai celle-ci. Vous regardez si votre capsule passe dessus. Donc quand c'est les grandes, par exemple, si je veux le... Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un petit défaut, mais c'est récupérable. Hein. Là, je ne vais pas le récupérer parce que je veux vous montrer. Mais vous prenez votre capsule sans mettre vos doigts dessus. Et vous allez sur une image. Donc là, si vous voyez que c'est trop grand, il faut que ça tienne. Là, vous voyez, la tête, elle rentre, mais c'est tout juste. Mais si vous voulez, par exemple, des roses, ou là, par exemple, cette image-là, que le bouquet de roses, bah, vous mettez sur le bouquet de roses. Donc, je vais remettre sur le... Parce que j'aimerais bien vous montrer sur quelque chose où ça fonctionne. Donc là, c'est du papier photo. Par exemple, vous voyez sur la photo que j'aime bien, là, il y a un petit truc qui me plaît bien. Là, il y a le bouquet, le panier de fleurs, par exemple. On va prendre le panier de fleurs. Hop, on le pose au-dessus.
Donc vous appuyez bien hein, pour chasser les bulles d'air. Et moi ce que je fais, c'est que je vais découper autour. Regarde si ça fonctionne. Oui. Je vais découper autour. Je vais vous en montrer qu'une ou deux. Et ça c'est avec les plus grandes. Donc presque 3 cm. Après il y a des dies hein, qui coupent très bien. Après, si vous mettez des cabochons en verre, vous pouvez limer le papier autour. Donc voilà. Voilà votre image. Vous voyez? Mince. Je vais regarder si c'est sec. C'est tout juste. Mais vous voyez, si vous voulez la mettre là. Donc, comme vous voyez, elle se pose juste délicatement au-dessus. Donc moi, pour celle-là, c'est où vous mettez un papier. Moi, ça m'arrive de mettre ça. Pour dire de faire l'épaisseur. Hein, pour coller. Quand la capsule est fort enfoncée. Et ensuite, je mets de la colle. Donc, mettez de la colle qui n'abîme pas votre photo. Ça, c'est quand même du papier. Donc, la colle passe à travers. Moi, je mets du glossy aussi souvent, mais le glossy, c'est plus long à sécher. Et là, vous positionnez votre capsule et vous appuyez. C'est la première fois que je le fais avec de la mousse. Donc, faites attention quand la colle passe au-dessus de ne pas en mettre sur votre capsule. Autrement, vous prenez une lingette et vous ressuyez. Je sais pas si j'ai eu une bonne idée de mettre le papier. On va bien voir. Hop. Donc moi j'appuie bien. Et voilà votre capsule. Qui est très jolie avec un petit panier de fleurs. Donc voilà pour celle-ci. Pour les petites. Alors, ça tourne toujours. Oui. Je vais choisir le papier. Et je vous rappelle, je vous reprends. Donc là, c'est sur du canvas. Vous voyez, le papier, je le trouve très joli. Donc vous prenez un motif qui vous plaît. Donc vous prenez les petites capsules de 2,5 là. Voilà. Et par exemple, moi, ce rond-là, il me plaît. Avec la dentelle, il me plaît bien. Donc, vous faites en sorte que... Voilà. Je ne l'ai pas bien équilibré, vous voyez. Mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Parce que vous pouvez prendre aussi vos chutes. Vous n'êtes pas obligé de prendre que si vous travaillez sur une collection, prenez ceux de votre collection. Hop. Voilà. Et je viens de voir un motif qui me plaît bien, les petites roses. Là. Donc on reprend une capsule. En faisant toujours attention de ne pas mettre ses doigts dessus. Et on la pose sur l'endroit qui nous plaît bien.
Et voilà, une belle capsule. Et ça, même si vous ne le mettez pas sur votre capsule de bière, vous pouvez faire un embellissement avec. Donc là, je vais le faire sur une petite... Et là, vu que le blanc, il faudrait encore une couche. Je vais pas le faire sur celle-là. Je vais prendre une capsule que j'ai déjà toute blanche là. Et là, vous voyez, elle va parfaitement au fond. Ça, c'est les capsules qu'on achète toutes faites. Et vous reprenez votre colle. Donc, mettez une colle qui tient la route. Et du coup, il y a l'effet du canvas en dessous que je trouve superbe. Et voilà. Donc là, vous voyez, quand elles sont comme ça, vous pouvez les repasser une fois encore. Après, vous pouvez les laisser dorer. Hein. Encore une fois au vernis, parce que vous voyez, j'en ai encore sur les mains. Mais par exemple, celle-là, c'est celle qu'on vient de faire. Hein. C'est une Coca-Cola. Hein. Hop, on va la coller. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc, je vais reprendre ma colle. Et avec le tour en bronze, moi, j'aime bien aussi. Je trouve que ça fait ressortir notre image. Voilà. La colle va s'étaler. Donc, n'hésitez pas à serrer. Bien sûr, j'ai le caoutchouc qui m'embête. On va essayer de l'enlever. Vous voyez, c'est ce petit caoutchouc là. Comme il m'embête, je l'enlève. En fait, attention quand vous faites ça, hein, c'est un cutter, ça coupe. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever, juste le petit truc qui fait un bord et qui empêche votre capsule de bien adhérer. Hop, voilà, vous voyez, j'ai enlevé le plus gros. Attention toujours, oui. Voilà, ça va déjà mieux. Bon, ça a encore coupé, je recollerai. Donc j'ai enlevé le double face que j'avais mis, c'était une mauvaise idée. Je vais remettre de la colle. Vous mettez sur le papier ou directement sur la capsule, ou les deux. Voilà, ça ira mieux. Si vous voyez, ça gondole un peu avec la colle. Mais après, ça s'enlève. Et moi, pour être sûre de ne pas avoir de traces de doigts dues à la colle qu'on peut avoir sur les doigts, hein, je prends une lingette humide et je la nettoie. Parce que la colle repasse sur les côtés et on a nos empreintes après qui restent, sauf si vous l'enlevez avant. Donc je le fais à la lingette humide et après je prends mon chiffon. Et voilà. Et vous appuyez régulièrement jusqu'à temps que la colle est prise. Ou vous mettez un poids dessus. Mais moi je préfère appuyer petit à petit. Voilà. Donc ça va déjà mieux. Donc l'idée du double face, vous oubliez. Voilà. C'était le petit panier de fleurs. Vous voyez, avec le vernis taupe, ça fait super beau. Donc voilà. Et une chose aussi que je voulais vous montrer, c'est la wax.
Donc je vais prendre ma wax. On va prendre la rose gold, le chiffon à wax. Parce qu'à savoir que la wax, même quand je lave mes chiffons, ça ne s'enlève pas hein, sur le tissu. Donc il faut frotter bien. Je vais vous montrer là où j'ai fait et là où j'ai pas fait, comme ça vous verrez la différence. Parce que de la wax, il y en a de la bronze, il y en a toutes les couleurs. Hein. Moi j'en ai déjà bombé en couleur or. Regardez. Le côté avec la wax, le côté sans. On va la terminer. Hein. Donc ça c'est pareil, hein, il faut un petit moment. Mais une fois que c'est sec, ça bouge plus. Je suis en train d'en mettre partout. Mais bon, la wax c'est vraiment le bon compromis si vous en avez. La wax ou de la cire nouveau ou peu importe les cires. Mais le résultat est pas mal. Et là, ça tourne toujours, oui. Je vais reprendre. Je vais d'abord enlever pour pas être embêté comme tout à l'heure. Vous voyez, on arrive à tout enlever. Hein. Moi, je me méfie parce que je suis capable de me blesser avec le cutter. Voilà, ça c'est enlevé. Donc je vais d'abord mettre ma capsule de papier et je mettrai, ou alors je vais mettre ma capsule tout de suite. Donc ça c'était fait avec une perfo ou un dies, je ne sais plus. Donc là faites attention à bien, voilà, la mettre, voyez. Donc après on frotte bien. Ma colle. J'en mets un gros paquet au milieu. Elle fait des fils cette colle, comme et j'en mets tout le tour. Vous centrez. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc là c'est avec la wax. Donc vous voyez, et c'est une capsule que j'ai à faire avec vous. Hein. Elle est très jolie. Je vous dis, il faut juste bien la mettre, la centrer et appuyer régulièrement parce que le papier a tendance à gondoler. Donc voilà pour nos petites capsules. Donc là, il y aura une couche de blanc à remettre ou vous repassez une couche de wax. J'en avais fait une blanche avec de la wax. Bah, c'est celle-là. Regardez. Ce qui fait qu'on voit le blanc et la wax. Ben, je vais le faire devant vous.
On n'est plus à 5 minutes près, hein. Le tout, c'est que ça ne recoupe pas. Voilà. Bon, il y en a quelques-unes qui ont des petits défauts, mais c'est léger. Puis bon, c'est de la récupération. Ça ne coûte pas cher. Vous allez dans un café et vous demandez à récupérer les capsules. Voilà. Vous voyez, on voit le blanc et la wax rose. Voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à bientôt. Bisous.